Ah, peut-être que je me trompe, hein. On va dire 10 femmes. Pour moi, ça m'a l'air fake. Après, bref, faites-vous votre propre avis. Mais de ce que j'ai vu, ça m'a l'air fake, voilà. Yo les gars, aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu informative qui est en fait une remasterisation d'une vidéo sur la self-défense que j'avais fait en 2016 sur mon ancienne chaîne UFC Actu. Le thème de la vidéo c'est tout simplement donner mon avis sur la self-défense, ses pièges, ses alternatives et la confronter au réel. Aujourd'hui, le contexte a plutôt changé et je vois que, contrairement à l'époque où tout le monde défendait la self-défense, que je vais abréger en disant la self, tout simplement, car tout le monde mangeait à l'époque dedans. Maintenant, les gens ont un petit peu compris la supercherie. Du coup, les loups se déguisent en moutons et on a les anciens défenseurs qui tentent de se la jouer, les critiques de la self-défense. Mais bon, ceci était une petite mise au point. La self a connu un grand succès les 10 dernières années et continue jusqu'à présent, vu le potentiel financier qu'elle peut générer, ce qui la rend très attractive pour les gourous, les manipulateurs et même pour de bons athlètes et champions prêts à vendre du rêve pour bien assurer leur retraite. Du coup, dans certains cas, vous trouvez certains coachs qui ont un bon palmarès, mais ils vont l'utiliser pour manipuler et vendre des formations frauduleuses et arnaqueuses. Du coup, si je devais résumer la self, je dirais quoi ? Je dirais c'est un système de combat et de prévention très théorique qui prétend vous aider à prévenir et gérer le conflit physique avec un ou plusieurs agresseurs, en utilisant tout ce qui est efficace dans les arts martiaux et votre environnement. Cela va jusqu'à une présumée préparation mentale, comme le Krav Maga par exemple. Ils apprennent à tout le monde, c'est-à-dire les petits, grands, femmes, hommes, à se défendre dans des situations d'agression, par exemple, où vous serez attaqué par un agresseur muni d'armes blanches, voire même armes à feu. Eh oui, tout le monde est invité à prendre une carte membre pour apprendre cet art afin de pouvoir l'appliquer dans la vie réelle. Eh bien, c'est par rapport à ce point-là que sera ma première intervention. C'est-à-dire cet aspect mensonger qui consiste à vous dire que dans une situation particulière comme ça, où vous vous faites agresser par un jeune généralement fort et armé, entre parenthèses, des agressions sans armes sont trop rares et une personne qui se fait attaquer par un agresseur plus faible, c'est encore plus rare. Je ferme la parenthèse. Alors, ils vous disent que vous pourrez quand même être une femme, une ménagère où vous avez 50 ans, ou même si vous êtes une jeune fille, que vous pouvez vous défendre contre l'agresseur et le mettre hors d'état de nuire, puis vous enfuir tranquillement. Alors, c'est à ce moment-là que moi, je pense qu'il y a un certain mensonge. Et je vais énumérer cela en 5 points. Premier point de l'illusion de la self-défense, c'est la partie physique. On a vu clairement dans la vie réelle, quand il y a une agression avec arme, même des gars du MMA expérimentés qui savent bien se débrouiller et sont pros dans l'affrontement physique, eh bien, face à une arme, vous serez énormément désavantagé, peu importe votre niveau de maîtrise de votre art martial, parce que le gars en face, en vous touchant une seule fois, vous serez déjà battu, parce que c'est tout simplement une arme. Il n'y a pas besoin de plusieurs coups, comme quand on frappe avec un poing ou un pied. Et surtout, le niveau de dégâts est incomparable aussi. Tout en sachant qu'il n'y a aucun moyen de se préparer à cette partie. Car les entraînements et les sparring, c'est-à-dire combat avec un partenaire d'entraînement, ne seront pas efficaces vu que vous pourrez arrêter l'interaction quand vous voulez. Il se peut qu'il y ait un arbitre et vous êtes dans une bonne disposition dans un endroit sûr et vous êtes sûr que votre adversaire n'ira pas jusqu'à vous mettre en très grand danger en attaquant. Et bien sûr, tous ces points, si vous les enlevez, ça veut dire que vous ne vous êtes pas préparé physiquement du tout, ni mentalement. N'importe quel combattant pro vous dira qu'un combat de sparring et un combat professionnel de compétition, la différence est très grande. Elle est encore plus grande si on compare un combat professionnel de compétition avec un combat dans la rue. Deuxième point de l'illusion, c'est la partie mentale. Il n'y a aucun moyen de vous préparer à voir votre sang gicler ou le nez cassé, ni faire face à quelqu'un qui vous veut vraiment du mal, réellement, qui est mal intentionné et qui est prêt à vous infliger n'importe quel dégât sans grande retenue. Et tout cela par surprise et à un moment où vous êtes vulnérable. Cela entraîne le troisième point. Troisième point, la vulnérabilité de l'espace et du temps. Votre agresseur aura toujours le choix de où se produira l'agression et quand elle se produira. Il les choisira à son avantage, ce qui mettra à mal toute votre préparation qui de base est très questionnable en termes d'efficacité. Donc il a choisi un lieu qui l'arrangera pour fuir et pas vous. Un lieu plutôt à l'abri des regards à un moment où il y a le moins de monde
Ensuite, quatrième point, l'imprévisibilité. Car comme on dit, un combat de rue, on sait où il va commencer, mais on ne sait jamais où il va se terminer. C'est-à-dire, il se peut que le gars d'en face arrête de se chauffer et ça s'arrête sur quelques bousculades. Tout comme ça peut escalader, ça ira jusqu'à quelques bleus et du saignement. Ça peut même aller à l'hôpital, voire au décès, et ça, c'est pas très rare. Je clôture avec le cinquième point, et pas des moindres, voire le plus important, la stratégie. En parlant de stratégie, vous n'avez aucun avantage stratégique pour vous protéger face à une réelle agression, à cause des éléments précédents, c'est-à-dire la surprise, le lieu et le moment, qui seront à l'avantage de votre agresseur car choisi par lui. Votre inexpérience, car vous n'avez sûrement pas l'habitude des embrouilles de ce genre, alors qu'il y a de grandes chances que votre agresseur ait l'habitude. Un agresseur a toujours le choix de sa victime, mais vous ne pouvez jamais choisir votre agresseur. Votre agresseur, il va choisir la personne qu'il pourra sûrement avoir, et c'est ça que vous ne devez jamais oublier, c'est-à-dire qu'il a dû se préparer à tous les niveaux pour cette agression et qu'il en est venu à la conclusion qu'il peut vous avoir. Si vous êtes un homme et que vous êtes grand, costaud, vous allez vous dire que vous avez l'avantage, mais vous n'avez aucun avantage parce qu'il a pris ses précautions, ou il doit savoir que vous êtes en infériorité numérique ou autre chose qui le pousse d'aller aussi loin dans l'agression. En gros, vous êtes dans l'inconnu de sa stratégie et de ses forces, contrairement à lui. Tous ces éléments précédemment cités rendent la pratique de ce soi-disant système de défense tellement inutile et même contre-productif et dangereux. Les gourous de la self-défense et du Krav Maga vous apprennent par exemple tout plein de techniques dites simplifiées afin d'être efficaces et aller droit au but, rapidement en délaissant tout ce qui est pour le spectacle et qui est de l'ordre de l'art, etc. Mais on continue de les observer et on finit par se rendre compte que très vite, après ce discours attractif, ils se mettent à montrer des pseudo-techniques à base d'attaques de points sensibles et points d'énergie, voire exécuter des techniques de sport mais tellement avancées que même de grands maîtres qui ont dédié leur vie à ça ont du mal à les placer dans les compétitions de combat, telles que le triangle, les clés de soumission. Et quand ils le font, ils sont acclamés. C'est considéré comme un accomplissement très rare et une grande performance sportive et sera récompensée. Du coup, penser qu'on va placer ça dans un combat un petit peu improvisé dans la rue, c'est un autre délire. Et pour les points faibles d'énergie et tout, pourquoi les combattants MMA ou kickboxing et autres ne les visent pas? Genre avec toute leur quête de technique et leur camp d'entraînement qui s'élève de dizaines à centaines de milliers d'euros par moment, ils n'ont pas pu découvrir ça. Vous croyez sérieusement que ça leur a échappé? Il faut vraiment que vous arrêtez de croire que vous allez dépasser ces gens-là avec 1 heure d'entraînement 2 fois par semaine, le soir, après une journée éclatée au boulot. Et bien sûr, une autre stratégie pour convaincre, c'est le fameux apprenti qu'ils prennent et défoncent à chaque fois. Ça, faut que j'en parle. Ils prennent un de leurs élèves que j'aime nommer l'homme de paille pour montrer que leur technique marche réellement. Et ils défoncent le pauvre homme de paille. Voire, des fois, ils lui disent de frapper, mais le problème, c'est qu'ils lui disent aussi comment et où et avec quoi frapper. Du coup, ça sera normal de pouvoir esquiver ou bloquer ces attaques, qui en plus sont à des vitesses trop ralenties. Du coup, la personne qui est néophyte, qui est du genre à être facilement impressionnée par la communication, elle va voir ce coach défoncer une personne et elle va se dire une agression dans la rue, ça va se passer comme ça et moi je serai comme ce coach vu qu'il va tout m'apprendre. Quel énorme rêve. Du coup, la question légitime qui se pose, qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Quels sont les vrais retours de la rue? Quels faits divers on entend très souvent? Et pour cela, je vous invite à revenir sur une affaire très parlante qui m'avait beaucoup interpellé à l'époque et qui va tellement avec notre sujet, c'est l'affaire du département Le Var. Elle avait suscité un énorme engouement médiatique autour d'elle. Pour résumer, c'était 2 gendarmes femmes partis vers un délinquant dans la vingtaine. Elles étaient armées, entraînées beaucoup mieux que vous et prévenues du danger qu'elles vont avoir en face. Et pourtant, ça s'est conclu par le voyou qui les a désarmées toutes les deux et il les a tuées, l'air de rien, et il s'est enfui. Donc, c'est ça le réel. Ça, c'est pas ce qu'ils vous enseigneront durant vos 2 jours d'entraînement par semaine à la salle Krav Maga et self-défense de n'importe quoi. Parce que eux, ces coachs-là, ces gourous, ce qui les intéresse, c'est surtout votre porte-monnaie. Ce qu'ils vont vous faire, c'est qu'ils vont vous vendre du rêve, ils vont flatter votre ego, ils vont vous faire croire qu'en fait, vous pouvez vous défendre. Il suffit de faire un
un peu de footing, de répéter quelques gestes, puis ils vont un peu vous impressionner avec des techniques par-ci, par-là. Ils vont vous raconter que parce que vous vous en sortez à la salle, vous vous en sortirez dehors. Et parfois, même à la salle, vous vous en sortirez pas. D'ailleurs, la technique dont ils chantent les louanges à longueur de journée, comme s'ils avaient découvert l'eau chaude, c'est attaquer les parties, attaquer les yeux. Voilà toute leur philosophie en 2 phrases. Franchement, si c'était si efficace, tous les combats dans la rue se concluront comme ça. Genre, c'est pas comme si on ignorait que les parties et les yeux, c'est des points faibles. Mais cela est-il si efficace dans le feu de l'action ? Je dirais très rare et absolument pas comme eux le présentent. Donc voilà, je vous ai résumé tous leurs cours. Vous n'aurez même pas à aller vous entraîner je ne sais combien d'années et payer je ne sais combien d'argent pour qu'au final, quand vous ferez agresser et que vous recevrez des coups de couteau, vous allez revenir vers eux. Ce qu'ils vont vous dire, c'est que finalement, peut-être que vous n'avez pas bien compris nos cours, alors inscrivez-vous au cours premium, super cher, accéléré de l'été et la prochaine fois, vous serez vraiment prête. Et là, vous allez encore dépenser plus pour que la prochaine fois que ça se reproduit, vous allez encore vous faire avoir, si vous restez vivant bien sûr. Car je tiens à signaler ce point crucial qui sont les représailles. Et oui, vous n'êtes pas à la salle de sport climatisée là. Donc imaginons que vous êtes dans une situation réelle, vous êtes enfin en face d'un agresseur, vous tentez de le frapper, eh bien, je vous assure que si votre adversaire, son intention, c'était juste de vous voler et fuir, ben quand vous allez le frapper, il y a 99% de chances qu'il exécute son deuxième plan, qui n'est pas juste de menacer et voler puis fuir, mais de vous attaquer physiquement. Et il essaiera de vous faire un max de dégâts, car dans sa tête, il veut se venger et il est paniqué et stressé et ne veut pas se faire prendre. Donc il va frapper très fort pour mettre vite terme à la situation. De toute façon, si vous avez écouté les coachs Krav Maga et Self-Défense, vous n'allez sûrement pas le battre et finalement, vous allez vous en sortir sans votre bien qu'il va prendre, en plus de mettre en péril votre vie. Donc, évitez de devenir un fait divers et une statistique pour protéger 100 euros. De toute façon, votre coach vous aura pris bien plus que 100 euros avec l'abonnement spécial Gold. Alors finalement, moi, je ne vais pas vous laisser juste comme ça, bien sûr. Je vais vous donner mes recommandations et quelles sont-elles ? C'est tout simple. Soit vous savez que vous êtes dans des situations vraiment compliquées et vous avez beaucoup de chances de vous faire agresser à chaque fois que vous sortez de la maison. Alors dans ce cas-là, il faut prendre une arme avec vous, peu importe les lois. Les lois ne vous ressusciteront pas. Prenez une arme avec laquelle vous vous sentirez le plus à l'aise. Genre si vous avez un sac, prenez de la lacrymogène ou sinon un couteau. Ne vous en servez pas pour menacer. Servez-vous comme dernier recours en essayant de surprendre l'agresseur autant que possible. Après, si vous avez trop peur des lois, alors là, la petite astuce, c'est de prendre un cutter. C'est plus facile à justifier. Apprenez aussi à courir vite. Courez autant que vous le pouvez. Apprenez à faire des sprints. Ce que je dis peut faire rire, mais croyez-moi que ça fait moins rire que l'idée d'une femme de je ne sais pas 55 ans qui va s'en sortir dans un combat en 1 contre 1 avec un jeune délinquant de 25 ans armé juste avec son Krav Maga de merde là. Croyez-moi que l'idée d'apprendre à courir, elle est beaucoup moins comique. Autre chose, pratiquer un sport de combat, un vrai sport genre kickboxing, lutte, jiu-jitsu, boxe, croyez-moi, tous sont beaucoup plus efficaces que ces conneries de Krav Maga et self-défense. Faites aussi par exemple un raccourci sur votre téléphone pour appeler rapidement la protection civile. Criez aussi fort que possible. Soit les gens viendront et même s'ils ne viennent pas, ça paniquera l'agresseur qui se dira que quelqu'un a peut-être entendu. À part ça, soyez créatifs. C'est vous qui connaissez votre environnement, donc vous serez le meilleur pour faire un choix d'une protection. Un autre truc, c'est de vous déplacer aussi à plusieurs. Il y a beaucoup d'éléments si vous êtes créatif, croyez-moi. Moi, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que je n'aime pas les gourous. Je pense que ce genre de personne n'est pas nuisible que dans le cas des religions. Ces gens-là sont nuisibles partout. Travail, voisinage, famille, spiritualité, etc. Mais vraiment partout. Ils peuvent vous vendre ou vous faire adhérer à tout et n'importe quoi, en se montrant comme étant des personnes de confiance, plus que les personnes qui sont vraiment de confiance. Ils ont le don de la communication et il faut avouer que éviter leur piège, des fois, c'est très difficile. Et une fois qu'on a adhéré, c'est encore plus difficile de s'en sortir.
D'ailleurs, j'ai vu une fois sur un short YouTube, c'était vraiment par hasard, une démonstration et je l'avais pris tellement en flagrant délit de mensonge que j'ai moi-même pas cru. D'ailleurs, il avait pris comme assistant pour que les gens adhèrent un vétéran de l'armée. Comme ça, il va légitimer, entre guillemets, ce qui va se produire dans la vidéo. D'ailleurs, pour cette réaction-analyse, j'ai pris quelqu'un qui est plutôt connu dans le domaine du feed game, on va dire, et l'entraînement de la musculation. Et vous allez voir comment on est tous les deux arrivés à la même conclusion. Je vous laisse regarder. En tout cas, pour moi, j'ai eu un doute sur une vidéo d'un grand influenceur d'une connerie, à mon avis, chacun son avis, qui est la self-défense, du moins de la façon avec laquelle elle est promue. Et ça, c'est l'un des grands leaders de la self-défense, surtout dans le paysage français francophone. Je défilais sur YouTube et j'ai eu un short où je le vois faire une pompe avec une charge sur le dos de 100 kilos. Et, Ah ouais, c'est pas mal. et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, je dois faire une vidéo là-dessus. Et il est accompagné d'un gars aussi qui est devenu par la suite connu dans le game, c'est le Major Gérard, si tu connais. Ouais, je connais, ouais. Voilà, et donc il est accompagné, et je crois que le gars, il a une certaine crédibilité dans le game, tu vois. Et il l'aide à faire cette répétition. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait le Major Gérard là-dedans, tu vois. Parce que je vais te montrer la vidéo et tu me diras, le point qui m'a fait, moi, me douter d'un truc, c'était surtout, c'est pas Franck, c'est pas le Major, mais c'est le gars qui est en train de les aider pour les poids. Donc, concentre-toi sur lui et dis-moi, est-ce que ces poids, c'est des réels poids, à ton avis, ou pas? Je mets play. Ok, bah, vraiment. Je mets play. Bon là Franck, parti pour 100, objectif 100 kilos, C'est Franck Roberts. Ouais. à cœur vaillant, rien d'impossible. Allez, je vais t'aider un peu au début quand tu les mets en place pour maintenir, que ça lui crame pas trop de kérosène. Pas de problème. Je te gêne pas avec le pied là? Non, 25. Allez, 25. Ah, c'est les poids d'haltérophile, ça. Regarde comment... Attends, je vais mettre pause sur le gars qui est Non, en train de je les... vois. Les poids d'haltérophilie, ils ont une certaine ergonomie qui permet de les porter assez facilement. Ouais, je te comprends. Mais tu sais combien il va porter, le gars? Tu vas les porter facilement ou pas? 100 kilos, c'est 100 kilos. Non, mais là, 100 kilos le ou pas? poids qu'il a mis, c'est pas un poids de 100 kilos, ça. Ben, il écrit pompe avec 100 kilos. Non, mais il va rajouter des poids. Oui, il va rajouter. Ah oui, il va Mais rajouter, même parce ça, que là, moi j'ai fait de la muscu, j'ai pas fait beaucoup, ça se voit pas parce qu'en fait je fais 2 mois, je ne fais pas 5 ans, tu vois, mais j'ai eu l'opportunité de soulever par exemple 25 kilos, un disque, et quand je vois le gars comment il soulève 20 disques, le disque de 25 kilos, pour moi c'est louche. Je parle pas du Major Gérard ou de Franck. ouais, j'ai vu le truc. Regarde le gabarit du gars qui les aide. Après, 25 kilos, c'est pas non plus la mort. Oui, Hein. regarde le gabarit. Hein. Allez, 40. Tu vois le gabarit du gars. Est-ce que Oui, ce mais gars après, soulève avec autant de facilité 25 kilos? Et d'ailleurs, est-ce qu'avec ce gabarit, tu vas le voir à la fin soulever les 100 kilos d'un coup? Je vais te Ok, montrer. bah, Attends. 5. Ça, on verra à la fin. Parce que là, pour l'instant, je me dis, bon, 65. ça me paraît pas 65. délirant. On a passé. Regarde, 25. pour moi, il est en train de les soulever très c'est- facile. Regarde bien. Je vais faire un petit marche arrière. 65. Regarde bien. 65. T'as pas l'impression qu'il l'apporte trop facilement, cette 25 kilos? On a passé la moitié là. Après, c'est 25 Attends. kilos à 2 bras comme ça, à bout d'haltère. Ouais. C'est à 2 bras comme ça, ouais, c'est pas... Moi, je comprends si c'était le Major Gérard, mais le gars qui est en train de les porter, il y a quand même quelque chose. Hein. Je laisse, on ira jusqu'au bout. 70 Allez. kilos, Ouais. 90. En plus, on fait des Tu vois, c'est eux qui comptent, hein, 90. mathématiques Ouais. avec les poids différents. Tu vois, on travaille le quotient intellectuel. Qui va au-dessus de 80. Et 100. 100. Attention. Allez, Franck. Là, il y a 100 normalement. Mais regarde d'ailleurs comment Major Gérard a lâché les disques, genre easy, alors qu'il faut savoir que là, les disques, ils peuvent juste un petit Ils peu peuvent tomber, chavirer. Il y aura Là- soit Là, c'est blessure, dangereux. soit Là, c'est blessure. dangereux parce que voilà. c'est un déséquilibre, il est mal. Hein. Pour moi, c'est pour ça que enfin, c'est un avis, hein, mais je fais passer ton avis bien au-dessus du mien. Mais à mon avis, il n'y a aucun monde où ces gens-là savent que c'est de vrais poids et ils les manipulent comme ça. Pour moi, C'est hein. vrai que pour moi, là, en tout cas, ce que je vois là, c'est super dangereux, tu vois.
100 kilos comme ça, et tu te mets direct en bas, tu laisses un mec comme ça au-dessus. Ouais, j'ai Bon, laisse l'impression- voir la et suite de la vidéo. Et là, d'ailleurs, même comment je vois comment ils sont en train d'interagir, j'ai trop l'impression que c'est un truc style catch, tu vois. Et regarde, avec le Major Gérard qui frappe le sol. Mais Allez, la vidéo Franck, complète, allez, mets la vidéo Franck. complète. Ouais. Voilà, c'est bon. Tiens. Ah, c'est n'importe quoi. Ouais. Attention, c'est n'importe quoi. Regarde, le gars, il a Comment soulevé il a 100 fait 100 kilos. kilos. Ouais, bon, là, il y a un Oh, problème. quand je t'ai dit, mais attends, Ouais, s'il bon. te plaît, Non, maintenant, là, question, non, John, là, très clairement, sous notre est-ce gueule. que- La manière dont le mec, il a retiré les 100 kills. 100 non, kilos, genre, mais faut peu pas importe déconner. la manière, ce gars n'a pas le gabarit de le soulever 100 Non, mais kilos. tu prends pas 100 kilos comme ça aussi facilement. En plus, on voit son dos, il est tout cambré comme ça. Et Car, il n'a pas pour le moi, c'est des gabarit. fakes. Et même si c'est vrai, ce qu'il a fait là, c'est super dangereux. Attends, j'y et crois tu pas. vas voir que le gars n'est même pas pressé avec les 100 kilos. Je vais laisser la vidéo tourner. Ça va, enfin, ils vont sauter très rapidement. Ils ont coupé parce que je crois même eux, ils se sentent un petit peu, tu vois. Mais tu vas voir que le gars n'est même pas pressé de les poser. Attends, je vais mettre et regarde. Passé. T'as vu le gars? Il était pas pressé. Oui, Passé. il était détendu. Regarde, il est détendu, le gars qui les a pris. Tu le vois ou pas? Bah oui, je le vois. Il est Non, pas mais la manière même dont il les a pris était trop à l'aise. Pour moi, trop à c'est- l'aise. Il est pas pressé de les mettre dans le sol, sur le sol tout de suite. C'est 100 kilos, ça? Le gars, il pèse Bah, même pas pour moi, c'est 60. suspect. Le gars, il pèse pas 60, là, que je vois. C'est... Regarde, et ça aurait été un gros bodybuilder, quelqu'un de bien baraqué et tout. Même un gros bodybuilder aurait eu du mal. Il aurait du mal. De prendre 100 kilos comme ça à bout de bras. Non, mais clairement, cette vidéo, pour moi, il n'y a pas 100 kilos, c'est une évidence. Voilà, Après, c'est des faux il y avait poids. combien C'est des faux poids. Il y avait combien de kilos exactement, je sais pas. Mais 100 kilos comme ça, Attends. moi, j'y crois pas. Attends, et je suis la meilleure. Regardons la suite du catch. Donc Franck, performance inédite sur YouTube. 100 Et kilos. inédite, même John Marvel peut pas le faire. Ouais, non, pas déconner. De l'Est pour une pompe. Et en plus, t'es passé. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut le Major Gérard là-dedans? Le gars avait une réputation solide, tout ça. Pourquoi il vient se griller en un seul short? T'as. Pas de ouf. Voilà, Franck. Mais C'est c'est ce un qu'il truc, aime pas. j'ai rien compris. Mais Mais- qu'est-ce qu'il... Est-ce qu'il vient de participer à cette fraude? Ouais. Mais clairement, moi, quand j'ai vu au début pour poser les poids, déjà, c'était bizarre de mettre 100 kilos sur le dos à quelqu'un, de Ouais. pas être deux au-dessus. Ouais. Déjà, je me suis dit, chelou. Ouais. Alors, Donc, là, comme ça, quand il a pris les poids, moi, personnellement, je ouais. le dis, hein, j'ai du mal à y croire. Pour moi, il n'y a pas 100 kilos. Ah, peut-être que je me trompe, hein. On va dire, 10 femmes. Pour moi, ça m'a l'air fake. Après, bref, faites-vous votre propre avis. Mais de ce que j'ai vu, ça m'a l'air fake. Voilà. En tout cas, toujours un plaisir de Y a pas de live. Merci beaucoup. Et on Merci. se voit très rapidement. Ciao. Bye. C'est un plaisir. Bye, bye. Pense à toi et Canal+. Bonsoir. La self, je suis remonté contre toute la médiatisation qui est faite autour. C'est devenu plus médiatisé que les vrais arts de combat. Tu vois par exemple en France, jamais un combattant ou un vrai coach de sport de combat avec 1 million d'abonnés. Alors que dans la self-défense et le Krav Maga, il y a facilement des gens avec plus de 100 000 abonnés. C'est très courant. Et c'est là que tu te rends compte que c'est une question de communication, de marketing et de manipulation. Étant donné que les vrais bons coachs ne sont pas vraiment bons en cela. Ce que je dénonce, c'est la psychologie et la mentalité qui est derrière ce mensonge, qui entraîne de grands dangers et progresse au détriment de vrais systèmes de combat. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour et on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je parle généralement de MMA, d'actualité, analyse et réaction. Du coup, prenez soin de vous. Je vous passe le KO. Ciao.